Bonjour à tous, mesdames, messieurs, je m'appelle Hector Dumousset, je suis le candidat du district Centre-Est et je représente le club local de Varennes-sur-Allier. Mesdames, messieurs, avez-vous déjà défini le noir par le blanc, l'eau par le feu, ou bien encore le beau par le laid? Personnellement, jamais. Pas plus que je n'ai déjà défini l'altruisme par l'égoïsme. Et pourtant, c'est bien ce qu'a fait M. Rémy de Gourmont, et ce en une simple phrase, en affirmant que l'altruiste est un égoïste raisonnable. Alors, mesdames, messieurs, je me dois de vous faire un aveu, même si j'en suis un peu honteux. Je n'ai pas compris l'entièreté de cette phrase à sa première lecture. Ces quelques mots, plein de contresens, ne me permettait pas de me représenter fidèlement ce qu'était un altruiste. Alors, étant tout de même désireux de mettre du concret sur cette définition, j'ai décidé de partir à la recherche de quelqu'un y correspondant. J'ai donc cherché un égoïste raisonnable. Eh bien, croyez-moi ou non, mesdames, messieurs, mais je n'en ai pas trouvé un, mais une étourdissante pluralité. Ma quête, que je croyais plutôt aventureuse, s'est davantage apparentée à une gentille cueillette, tant j'en ai trouvé. Des gens de bonne foi qui faisaient valoir leurs intérêts sans jamais trop en abuser et sans jamais trop empiéter sur ceux des autres. Et c'est alors que j'ai réalisé que l'égoïsme raisonnable était davantage le propre de l'être humain en lui-même que de l'altruiste. Et cela m'a finalement semblé logique lorsque j'ai réalisé que l'égoïsme était en réalité naturel chez chacun de nous. Comme le disait M. Luc Ferry, voyez donc nos enfants. Je mets au défi n'importe qui dans cette salle de me dire qu'à l'âge le plus tendre qui soit, il prêtait sans qu'on ait jamais à le lui dire. Je veux aussi être le premier prévenu. Si un jour quelqu'un voit un enfant qui joue, prêter son jouet pour qu'un autre puisse y jouer, car à mon avis, son gentil jeu se voyant déjoué, il ne donnera jamais son joujou, ou tout du moins ne donnera à l'autre enfant que sa main à la joue. Ceci étant dit, l'égoïsme n'est pas uniquement le propre de l'enfant. Je pense ne pas vous l'apprendre ici, bien qu'à défaut d'être généreux de nature, on nous ait appris à l'être, quelques-uns d'entre nous peuvent rester un petit peu récalcitrants à l'égard du don, un petit peu individualistes. J'imagine que tout le monde ici peut penser à quelqu'un qui agit ainsi, et ce sans le moindre souci. En revanche, si vous ne trouvez personne qui de cette manière-là est constamment effrayé du coup, bon, dans ce cas-là, mesdames, messieurs, je me dois de vous mettre en garde, c'est que c'est vous. Mais quelque part, cet égoïsme étant naturel, on ne peut pas vraiment en vouloir aux gens qui semblent le développer un petit peu davantage. Car dans certaines situations, nous agirions de la même manière qu'eux. Ah si, je vous l'assure, si nous étions tous dans une situation où la survie entrerait en jeu, nous agirions d'abord pour nous-mêmes avant d'agir pour les autres. Vous savez, mon raisonnement est peut-être un petit peu simpliste en disant cela, mais je doute que nous aurions pensé à quelque chose d'autre que nous-mêmes, ou à quiconque d'autre que nous-mêmes, si nous avions été parmi les damnés du radeau de la Méduse. Alors, cet égoïsme semblant donc naturel chez chacun de nous, nous semblons donc être, tous autant que nous sommes en tant qu'êtres humains, des égoïstes doués de raison, en somme, des égoïstes raisonnables, qui par un apprentissage, une éducation, arrivent à penser aux autres et non plus uniquement à eux-mêmes. Bon. Alors, si je peux de nouveau vous faire un aveu, je vous avoue qu'à ce point-là de ma réflexion, j'étais complètement perdu. J'étais parti à la recherche de l'altruiste, et j'en étais revenu avec l'être humain. Bon, pour autant, je pense ne pas faire fausse route en disant qu'altruiste et être humain ne sont pas tout le temps synonymes. Alors, n'ayant pas trouvé ce que je cherchais à l'aide de M. Rémy de Gourmont, j'ai décidé de m'en remettre à d'autres personnes, et tout d'abord aux membres de ma famille. J'ai tout d'abord demandé une définition de l'altruisme à ma mère, qui est d'une très grande bienveillance. Et je ne dis pas ça parce qu'elle est dans la salle. Elle m'a répondu que l'altruiste était pour elle celui qui était heureux du bonheur des autres. J'ai ensuite demandé à ma sœur, d'un caractère un peu plus tranché, et elle m'a répondu que l'altruiste était pour elle celui qui était présent avant tout envers les autres. Enfin, mon père,
parfois plus austère, il faut le dire, m'a lui répondu que le véritable altruiste, celui qui voulait à tout prix son bonheur, était celui qui, par conséquent, lui fichait la paix. Bon. Lui aussi est dans la salle. Mais, ayant pris connaissance de cette pluralité d'avis différents, eh bien, j'ai ouvert mon questionnement à qui voulait bien me répondre. Nombreuses ont été les personnes que j'ai interrogées, et j'en suis finalement parvenu à une conclusion. L'altruiste n'est pas un égoïste raisonnable. L'altruiste est celui qui est heureux du bonheur des autres, qui est présent pour eux, mais qui, avant toute chose, n'attend jamais rien en retour. Et comme vous le voyez, aucun égoïsme n'est présent en ces mots. Et maintenant, mesdames, messieurs, étant fort de ma définition, si vous le voulez bien, j'aimerais adresser quelques mots à monsieur Rémy de Gourmont. Monsieur, je me dois de vous le dire, oui, il y a du vrai dans votre parole. Les hommes, pour la plupart, sont bel et bien des égoïstes raisonnables. Mais ce serait faire preuve d'un grand pessimisme que de réduire l'entièreté de l'humanité à cette simple et seule définition. Si pour la plupart, les hommes sont des égoïstes raisonnables et que même parmi eux, il existe des égoïstes déraisonnables, je vous assure, monsieur de Gourmont, qu'il existe aussi des altruistes véritables. Et permettez-moi même de m'indigner devant tant de mépris à l'égard des grands altruistes de l'humanité. Comment osez-vous appeler ainsi l'abbé Pierre, Mère Teresa, l'œuvre pour les plus démunis, la lutte contre la précarité, contre la misère, contre la pauvreté a été pour eux l'ouvrage d'une vie, de leur vie. Alors je vous le demande, monsieur de Gourmont, comment osez-vous les appeler ainsi? De la même manière, je refuse qu'une telle définition soit attribuée à ceux qui ont œuvré pour que l'homme soit un peu plus humain. Car oui, l'humanité a toujours ironiquement manqué à l'homme. Non, monsieur de Gourmont. Rosa Parks, Martin Luther King, Nelson Mandela, ils n'étaient pas des égoïstes raisonnables. Ils étaient des altruistes d'un grand courage, qui ont toujours œuvré sans jamais la moindre violence, toujours dans le respect de tous, afin que les hommes puissent réellement naître et demeurer libres et égaux en droit. Enfin, monsieur de Gourmont, les altruistes ne sont pas que dans le livre d'histoire. Le bénévole, qui couvre le plus démuni dans la froideur de l'hiver, qui illumine son regard par une attention chère, qui le nourrit, cet homme victime d'une faim qu'il ne peut faire taire. Ce bénévole-là, monsieur de Gourmont, n'est pas un égoïste raisonnable. Et il n'est pas le seul à ne pas l'être. Vous le savez autant que moi, les soldats du feu ne sont jamais sûrs de rentrer chez eux. Lorsque certains soirs, tard dans la nuit, ils sont appelés sur des brasiers fumants et dangereux à offrir leur vie contre la nôtre. Ils offrent leur existence aux flammes pour nous sauver, et ce, sans nous connaître. Comment appelez-vous cela? De l'égoïsme? L'osez-vous? Non, monsieur de Gourmont. Votre parole n'était pas entièrement vraie. L'égoïsme, même s'il est raisonnable, ne peut et ne pourra jamais être approché de près ou de loin à l'altruisme véritable. Et laissez-moi même vous dire, il serait presque honteux, diffamant, insultant, de réduire l'entièreté des personnes que j'ai citées à cette simple définition. Non, monsieur de Gourmont. L'altruisme, il existe en chacun de nous, et nous pouvons en faire preuve. Ce n'est pas un hasard si certains d'entre nous arrivent à faire de cette valeur indispensable l'ouvrage entier de leur passage sur Terre. Et je m'adresse à vous, mesdames, messieurs. Retenez que vous pouvez être bon envers les autres. Vous pouvez être altruiste, et ce sans le moindre égoïsme. L'altruisme n'est pas le propre du divin. Vous pouvez en faire preuve, vous pouvez en être un artisan, vous pouvez en être un représentant. En vous, mesdames, messieurs, demeure l'altruisme le plus pur, sans le moindre égoïsme soupçonnable. Alors non, mesdames, messieurs, l'altruiste n'est pas un égoïste raisonnable. Je vous remercie.